à la partie la plus importante de notre culte. Donc ici, il s'agit du repas du Seigneur. Et ce n'est pas moi qui vais faire ce repas, mais Dieu s'est choisi une puissante servante qui est Ruth. Et moi, c'est Emmanuel. Et moi, il m'a juste commissionné de lire le passage dans Éphésiens, le verset, chapitre 4, verset 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruite sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, sur vos acclamations, je laisse la parole à vous. Bonjour frères et sœurs. Comme a dit Emmanuel, moi c'est la sœur Tiganganga Kombaru Oldrin. Et Dieu me fait le privilège ce matin de partager l'impact de la croix de Christ dans ma vie. Et avant de commencer, je vais d'abord un peu expliquer ce que le passage signifie. Et ici, si vous remarquez, la Bible a parlé du vieil homme. Et ici, le vieil homme est comparé aux anciennes choses que je pouvais faire avant, les anciennes habitudes, les anciens caractères que j'avais avant. Et ici, c'est Paul qui parle à des disciples. Il nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau. C'est-à-dire que lorsque nous faisons baptiser, on devient de nouvelles créatures en fait. Donc on ne doit pas se laisser influencer par notre ancienne nature. Mais ici, il nous demande plutôt de nous dépouiller de cette nature-là. Donc il parle ici d'un changement radical. Et comme je disais plus tôt, je m'appelle Tiganganga Kombaru Oldrin, étudiante en 3e année de biologie. Et cela fait maintenant 1 an que j'ai été baptisée. Et avant mon baptême, je vivais dans certaines choses, j'avais des attitudes assez, je dirais, mondaines, en ce qui concernait le caractère. Voilà, j'étais beaucoup dépressive, beaucoup dans la colère et les querelles. Parce que je subissais certaines choses que je trouvais injustes. Et il y a même un temps où j'en voulais à Dieu parce que je me disais que si Dieu m'aimait réellement, pourquoi il ne me parle pas de certaines choses? Donc, depuis que j'étais arrivée au Maroc, je vivais des choses que je n'avais jamais vécues du pays d'où je venais. Et je ne savais pas quelle attitude avoir face à de telles situations. Je subissais par exemple des abus physiques, c'est-à-dire je pouvais me battre avec un homme. Je subissais des abus sexuels, c'est-à-dire forcer à avoir des rapports. Mais également, je vivais aussi beaucoup dans les querelles. Parce que j'avais l'impression que je donnais aux gens, mais je ne recevais pas en retour. Et moi, ça me faisait déprimer parce que je me dis que mais comment je me sacrifie pour une personne et lorsque moi je suis dans le besoin, la personne ne fait pas de même pour moi. Donc, j'ai commencé à avoir des querelles, je me disputais. Et ça a eu un impact sur mon état de santé parce qu'après ça, je faisais des crises d'angoisse. Il arrivait même des moments où je déprimais parce que j'avais tellement mal à l'intérieur de moi que je me mutilais. C'est-à-dire, je ne sais pas tant que je voulais me suicider, mais la douleur était interne. Donc, pour penser à autre chose que cette douleur interne-là, je devais me blesser pour penser plus à cette douleur externe que je ressens. Parce que si c'est sur la peau, je serais plus concentrée sur cette douleur. Parce que ce que je vivais était vraiment difficile. Et lorsque j'ai rencontré Fabiola, au début, j'étais hésitante pour les études bibliques parce que je me disais que l'église, c'est des trucs que j'ai laissés. Parce que l'ancienne domination où je venais, il y avait des trucs de parler en langue. C'est des choses que j'aimais pas, j'appréciais. Donc je me disais que ce sont les témoins de Jéhovah. Fabiola était un témoin de Jéhovah. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça, elle m'appelle, mais je ne réponds pas parce qu'elle me dit que témoin de Jéhovah, alors que je me laisser. Et tout. Et elle m'a envoyé un message. Bon, j'avais senti, parce que moi je suis une personne, hormis le fait peut-être de ne pas accepter l'invitation, mais je ne peux pas blesser autrui. Et le message était profond, mais j'avais pas encore cette idée-là de venir à l'église ou de me laisser transformer. Mais tellement je passais par des situations compliquées, mon état de santé ne faisait que se dégrader. Et la dépression, je prends un couteau, c'est-à-dire je tourne le bras, je coupe. Je dois rentrer dans les profondeurs de la peau. Si je ne vois pas le sang, je ne laisse pas. Et tout. Et j'avais cet état de sang, j'étais sanguinaire en fait. Donc il fallait absolument que je puisse voir le sang. Et à un moment donné, c'était tellement trop pour moi que j'ai décidé de contacter Fabiola. On a fait les études bibliques. Et j'ai été baptisée le 8 septembre 2024. Et lorsque je suis
suis rentrée dans le royaume après le baptême, je me sentais renouvelée, je sentais une transformation en moi parce que la paix que je recherchais, elle était là en fait. Lorsque je suis sortie des eaux du baptême, je n'avais plus ces anciennes habitudes-là de dépression, ces anciennes habitudes-là d'être dans les querelles m'ont porté. Au contraire, je travaillais beaucoup sur la maîtrise de soi. Ou si possible, je restais dans mon coin pour ne pas avoir des problèmes et tout. Et ça allait depuis, voilà, comme j'ai dit, 1 an, quelques mois. Mais ça remonte à la semaine passée où j'ai encore eu l'impression de revivre mes anciennes habitudes ou revivre mon passé. Parce que j'ai failli commettre les mêmes actions. Donc, c'est encore arrivé que je me dispute avec une personne. Au lieu de pratiquer la maîtrise de soi dont j'étais en train de travailler, j'ai repris le fait de me mettre en colère et de dire des propos insensés à la personne. Par exemple, que tu es une personne immature, tu n'es pas un homme. C'est ce genre de paroles-là que je prononçais. Et lorsque Fabiola est venue me voir, parce que je pense que c'était le dimanche, je n'avais pas pu venir parce que je ne me sentais pas bien. Et je parlais ainsi parce que lorsque moi je suis malade, je n'aime pas les prises de tête. Donc quand quelqu'un me prend la tête, je te dis des paroles sur le coup, peu importe ce que ça va te faire, ça ne me regarde pas. Parce que je me dis que c'est toi qui as cherché. J'étais tranquille, tu es venu me déranger et je t'ai dit des propos, en tout cas tu le méritais. Et c'est comme ça que je pensais. Et c'est là où quand Fabiola vient me voir avec le repas du Seigneur, c'est là où on me dit, est-ce que tu as des trucs à confesser? C'est là où je confesse, je dis que oui, je me suis mise en colère, j'ai dit des propos insensés. Et c'est là où on a pris un verset biblique, on a commencé à voir ce que la parole de Dieu dit. Et je me suis sentie, j'ai été brisée en fait, parce que je me suis dit que si je me suis fait baptiser, je ne peux pas avoir le même comportement que j'avais dans le monde en fait. Je ne peux pas avoir les mêmes caractères, les mêmes habitudes que je faisais parce que le baptême il est vain. Parce que pour qu'un baptême soit certifié, on doit également faire la transformation dans ta vie. Ce n'est pas juste une question de rentrer dans l'eau et ressortir, mais c'est aussi un renouvellement de l'intelligence. Et il y avait ça. Donc c'est comme ça que lorsque je suis tombée sur ce passage, j'ai été brisée parce que je me suis rendu compte que, mais Ruth, si tu as été baptisée, pourquoi tu veux refaire les mêmes choses? Et lorsque j'ai vu ce passage, même l'idée de vouloir me mutiler une seconde fois, parce que c'est quelque chose que j'avais laissé, mais que je voulais refaire. C'est là où ce passage vient dans ma tête. Je jette le couteau loin de moi pour me dire que je ne veux plus de cette vie. Si j'ai décidé de me faire baptiser, c'est parce que je voulais être renouvelée de l'esprit. Je voulais être renouvelée d'intelligence. Et je voulais faire mieux que ma vie ancienne. Et gloire à Dieu, comme j'ai eu à dire, aujourd'hui, les résultats que j'ai, après avoir lu ce passage, j'ai décidé encore de travailler davantage la maîtrise de soi. C'est-à-dire, donc, quand une personne me cherche des problèmes, je préfère être silencieuse. Je préfère ne pas répondre. Même si c'est dur, la personne te dit des trucs, je préfère ne pas, parce que je me dis, je ne vais pas pécher à cause de toi, en fait. Parce que plus tard, la personne prendra ces paroles-là contre moi pour te dire que tu te comprends. C'est ça, être une disciple. Regarde ta façon de parler. Et je me dis, je ne peux pas salir le nom de Dieu en ayant ce genre d'attitude en fait. Donc, même si c'est bizarre, je me dis que la personne n'est pas disciple, il faut avoir un cœur de compassion, d'amour. Donc, je me maîtrise davantage. Et en ce qui concerne la dépression que j'ai eu à faire récemment, c'est parce que ça concernait la famille. Mon père m'envoie un message, il me dit non, après tes études, tu prends le diplôme, tu rentres. À cause d'une situation qui concernait le loyer, parce que je ne lui avais pas parlé de ça, c'est quand il passait par une situation de stress. Je ne voulais pas le stresser. Et je me disais que quand la fin du mois va arriver, je vais régler. Et le bailleur derrière moi, il est parti pas de ça, mon père. Donc moi, ça m'a pris la tête. C'est là quand j'ai appelé le bailleur, j'étais fâchée, j'ai dit des choses et tout et tout. Et c'est ce qui a fait en sorte que je sois dans cette dépression. Mais je me suis dit que tout problème a une solution. Et ce n'est pas le fait de s'emporter ou d'agir d'une façon dépressive, me mutiler, ça va servir pour qu'est-ce que ça va arranger en fait. Et c'est là où je prends la décision de dire que je vais parler à mon père de façon plus posée. Et Dieu merci, quand on a parlé, il était un peu fâché d'abord parce que pour lui, je cache des choses, je ne lui dis pas, alors qu'il aurait voulu être au courant. Mais quelques temps après, il s'est calmé et aujourd'hui, on a de bonnes conversations, il est revenu à de meilleurs sentiments. Et aussi, en ce qui concerne ma maîtrise de soi, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui pourra prendre des propos que j'ai eu à dire contre moi pour me dire que tu es ici, mais c'est comme ça que tu me parles. Parce que j'ai réussi à avoir ce silence-là. Et vraiment, les sœurs, les frères, je veux vraiment vous partager ma conviction ce matin pour vous dire, ne nous laissons pas influencer par les habitudes du passé. Il va arriver des moments où tu pourras traverser les mêmes choses. Mais Christ va reconnaître son disciple que seulement comment tu agiras face à ces situations-là. Est-ce que tu seras renouvelé de l'intelligence, c'est-à-dire que tu vas te comporter comme Christ. Et pose-toi toujours la question de savoir que si Jésus était à ma place, comment il aurait réagi face à telle situation, les sœurs. Et les frères, les sœurs, j'ai un défi pour vous ce matin, qui est
une question, pardon. Vas-tu laisser ton ancienne nature prendre le dessus sur toi ou vas-tu te laisser renouveler en justice et en sainteté à l'image de Dieu? Et c'est sur ce que prend fin mon témoignage. Merci pour ceux qui sont témoignés. Est-ce qu'on peut encore acclamer Je tiens juste à préciser que ce n'est pas facile de faire ce qu'elle est en train de faire là. Donc, partager déjà ce qu'elle a eu à faire comme expérience et venir le dire comme ça devant tout le monde. Donc là, je pense que là, tout a été clair par rapport non seulement au verset et comment déjà